Eh bien, nous voici après le Grand Prix de Monaco, un Grand Prix de Monaco qui, surprenamment, était un beau Grand Prix. Alors, on se pose des questions sur sa place au calendrier. Eh bien voilà, Monaco prouve que ça mérite toute sa place, bien marqué par la superbe victoire à la stratégie et au panache de Sergio Pérez, et puis le gros raté de Ferrari qui pourtant avait un doublé en poche. Alors, on est trois pour en parler ce soir, dans l'ordre Cyprien et Morgane. Messieurs, bonjour. Salut. Salut à vous deux. Alors, on le disait il y a un court instant, bon, Monaco, bah, finalement, ça peut proposer des beaux grands prix. C'est un circuit en ville, mais finalement, celui qui gagnait Monaco, c'est quelqu'un qui a les tripes. Et c'est en ça que ce circuit est légendaire, et c'est peut-être en ça que ce circuit ne devrait même pas être menacé. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors après, il faut beaucoup de tripes pour gagner, enfin même pour faire une belle performance, hein. On s'en rappelle tous de ce qu'avait fait Senna et même un peu plus tard Giulio Bianchi. Mais il faut qu'il y ait un petit quelque chose, hein. Là, je pense que la pluie a bien aidé. Après, on l'a vu quand la piste a séché, c'était un poil moins intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, ça reste un vrai défi pour les pilotes. Ça reste beau à voir. Ça reste impressionnant. C'est sûr que c'est pas la course la plus animée habituellement, mais pour le défixer, pour le cadre, pour l'histoire, c'est sûr que ça doit rester au calendrier. Puis je rejoins Morgan. Là, la pluie a bien aidé. Maintenant, bon, on a eu des dépassements plus que l'an dernier. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. Bah voilà, hein, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. On verra si Monaco va garder sa place au calendrier. Croisons les doigts tout de même. Et dans ce Grand Prix, ce qu'il s'est passé, alors évidemment, il y a eu la grosse pluie du début qui nous a fait craindre un Spa 2021, hein, parce qu'entre les Setiga et les drapeaux rouges, on s'est dit ça va pas recommencer. Mais tout de même, la course a eu lieu. Il n'y a pas eu de départ à arrêter, mais bon, on va pas faire les fines bouches parce que tout de même, on a eu un beau Grand Prix et qui a été marqué en premier lieu. On va commencer par le mauvais point. La débâcle Ferrari, qui avait un doublé facile dans l'ordre Leclerc-Sainz. Comment jeter des victoires à la poubelle de cette manière-là, en sachant que il suffisait simplement de faire attention. Bah, Et là, les risques n'ont été pris par Red Bull. bon, Ferrari ne les a pas pris. tu vois, en fait, c'est un peu la. Ferrari retombe un peu dans ses travers de l'époque Vettel-Raikkonen, où Mm. ils avaient l'opportunité de faire des grosses perfs et que, encore une fois, la stratégie ou les problèmes dans les stands, ils se foirent toujours, en fait. On s'est dit sur les débuts d'année, ouais, ça y est, ils ont un peu réglé leurs problèmes. Et puis, ben, ça fait deux grands prix qu'on voit que c'est plus trop ça, quoi. Bon, après, l'Espagne, c'est pas forcément dans les stands, hein, mais on dirait que ça y est, ils ont eu une période où tout leur réussissait, et là, ils l'ont plus. Ils n'ont plus cette Ça peut chance être, au début de saison. ça peut être par phase après, hein. C'est pas faux, mais bon, là, ils perdent une victoire à cause d'un problème mécanique en Espagne, et là, ils perdent une nouvelle victoire, enfin même un doublé, hein, on peut le dire, à cause d'une bourde stratégie, hein. Après, ça fait match nul avec Red Bull, on va dire. Ça fait deux abandons pour Verstappen et bon, là, c'est pas un abandon pour Leclerc, mais du coup, on va dire que ça fait match nul. Mais Ferrari, je trouve ça un peu inquiétant. On a l'impression que c'est une équipe qui est pas habituée quoi, à se battre pour le titre, qui découvre un peu comme si on avait une As ou une Alfa Romeo. On a l'impression qu'ils sont naïfs, voilà, qu'ils sont sous pression et que bah, quand ça va bien, ça marche. Quand Leclerc est seul en tête, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès qu'ils sont un peu face à une certaine opposition, là, on a l'impression qu'ils perdent un peu leurs moyens. Et ouais, là, c'est une erreur qu'ils doivent jamais faire, quoi. Qu'ils doivent vraiment jamais faire et qui peut peser lourd à la fin du championnat. C'est Voilà, vrai. mais de toute façon, la plus grosse erreur a été tout de même de faire s'arrêter Charles Leclerc en même temps que Carlos Sainz, parce que Leclerc avait le rythme et que effectivement Ferrari a eu raison de passer directement aux gommes dures. Mais, mais, pourquoi faire entrer les deux voitures en même temps? Parce que Leclerc, il avait le rythme qu'il fallait, les pneus de pluie, même sur une piste séchante, étaient encore bons. Alors quand bien même, il ne serait pas sorti devant, au bénéfice d'un seul arrêt, ça aurait pu le faire ce coup-ci. Et là, la Ferrari, en fait, comme tu le disais, retombe dans les travers d'antan. Et puis, c'est dès que la pression, dès qu'on sait que le titre peut revenir dans nos mains, là, ça y est, ça commence à se casser la figure. C'est pour une écurie de cette envergure, Pas c'est quand même normal. impressionnant, quoi. C'est pas normal. Et tu vois, quand on se dit que Ferrari, c'est l'écurie la plus titrée de la F1, avec 16 titres, si je dis pas de conneries, Ouais. ben, franchement, j'ai des doutes.
Parce que là, franchement, comme tu l'as bien dit, franchement, on a l'impression que c'est As ou Alfa Romeo qui se retrouvent en tête du championnat et qui savent pas trop quoi faire, qui paniquent. Et là, franchement, je n'arrive pas à voir Ferrari, la grande dynastie de Ferrari qui est capable de gérer et gagner un championnat sans faire d'erreur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sous le drapeau rouge, après l'accident fort heureusement sans gravité de Mick Schumacher, euh, pourquoi avoir mis des pneus, pourquoi avoir gardé les pneus durs? Alors, ça n'a pas empêché les voitures d'être regroupées, et les Red Bull ont choisi les pneus médiums, quasi neufs. Mm. Incompréhensible ça aussi, parce que là, par contre, Sainz, avec une traction peut-être meilleure, aurait réussi à la sortie du tunnel à dépasser Sergio Perez. Ouais. Il a tenté une fois, il n'a pas pu le faire ailleurs, mais là aussi encore, ils avaient peut-être l'occasion de se rattraper, et puis là, c'est jeter des victoires à la poubelle finalement. Ouais, mais je pense que Ferrari, après l'erreur de l'arrêt au stand de Leclerc, voilà, c'était désorganisé et la course elle était finie pour eux, quoi. Ils étaient, je sais pas s'ils ont baissé les bras ou si justement ils étaient complètement désorganisés, qu'ils sont restés là-dessus. Mais ouais, c'est sûr que ça allait pas. Après, juste pour revenir sur Leclerc aussi, c'est que il y a un autre truc, c'est que Sainz du coup qui s'arrête juste avant perd aussi sa place lui parce qu'il est derrière bloqué par Latifi dans son tour de sortie. Leclerc, lui, je crois que c'est Albon qui le gêne. Donc en plus, ils n'ont pas vraiment une chance. Ils se Ouais. sont retrouvés dans le trafic. Alors ça aussi, normalement, c'est l'écurie qui doit le calculer, surtout sur un tracé comme Monaco, de ne pas les faire ressortir normalement juste derrière des retardataires. Après, les deux Williams, elles ne s'écartent pas assez vite, mais bon, il y avait ça aussi que j'avais trouvé un peu gênant. Ça, c'est encore une autre question, oui. Et d'ailleurs, je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu ne serait-ce qu'une petite enquête ou une ouverture d'enquête à ce sujet, parce que j'avais une stat, il me semble que Latifi ou Albon, je ne me rappelle plus lequel des deux, a ignoré 16 drapeaux bleus. 16. C'est Ça énorme. doit être Latifi. Il l'a bloqué pendant du virage 3 virage 8, je crois. Ouais, donc je pense bien que il me semble que c'était Latifi qui a ignoré 16 drapeaux bleus. Normalement, 16 drapeaux bleus, tu te prends une grosse pénalité, tu te fais rappeler à l'ordre. Ah, déjà, au bout de quelques-uns, au bout de bien moins de 10, tu prends un tir, quoi. Donc, Mais surtout il y a qu'il avait, aussi un il avait l'opportunité en plus de le laisser passer au casino, par exemple. Il peut, Et il peut l'opportunité s'écarter. partout. Hein. Ah oui, oui. Enfin, je veux bien que Monaco se soit serré. Ok, peut-être dans l'épingle à la rigueur, mais il pouvait clairement s'écarter avant. Je veux dire, et lui, c'est un scandale aussi de ne pas s'écarter. Il fait perdre la position à Sainz. Bon, derrière, Enfin, déjà, c'est Perez qui gagne. voilà, bon. En tout cas, pour le sujet Ferrari, pas grand-chose à dire. Alors, le seul point positif pour eux, bon, alors, un podium pour Sainz. Le deuxième point positif, c'est que Leclerc termine enfin un Grand Prix de Monaco. Bon, pas la place escomptée, mais bon, il va falloir retenter la prochaine fois et que pour se relancer pour la course au titre, ça va finir par peser lourd, ce genre de points perdus. Ouais, Par je suis pas contre, sûr que ça lui ait bien fait plaisir à Leclerc, hein, même d'avoir fini un Grand Prix enfin, mais il l'a dit au ouais, micro de Canal quand ils lui ont dit ah, vous avez enfin fini, il a fait ouais, et il s'est barré. Je suis pas sûr que ce soit ouais, une non. ouais, consolation. je pense qu'il va peut-être préférer abandonner, vu la tête Ouais. qu'il faisait à la fin de la course, hein, parce qu'il a perdu clairement une victoire. Et... Une victoire qu'il aurait acquise de lui-même, c'est la stratégie qui était en défaut. Par contre, ceux qui ont réalisé une stratégie magnifique et qui ont surpris les Ferrari, qui les ont mangés, eh ben, c'est Red Bull, plus particulièrement Sergio Perez, qui non seulement remporte le Grand Prix de Monaco, mais en plus, qui l'aurait cru, est dans la course au titre, mathématiquement, à moins d'une victoire de son chef de file, Max Verstappen. Christian Horner a dit que l'un ou l'autre des deux pilotes, peu importe qui jouerait le titre, mais Pérez, là, il prouve que sa reconduction de contrat jusqu'à 2024, elle est largement méritée parce que stratégie excellente, pilotage excellentissime. Alors, déjà, toi, je me permets de rebondir. Certes, Christian Horner, il a dit que les deux avaient le droit de se battre, mais derrière, je pense qu'il y a Marco qui va dire calme-toi, mon poteau. C'est Verstappen qui va passer devant, comme c'est quasiment fait à chaque fois. Oui. Et pour dire du bien de Pérez, parce qu'il faut absolument dire, hein, c'est un très très bon pilote, je trouve qu'il a énormément, mais vraiment énormément progressé entre 2021, enfin, même on va dire entre fin 2021 et 2022, parce qu'il y avait déjà un très très gros step fin 2021. Maintenant, il arrive à être très bon en qualif. Il devance même Verstappen en qualif, Oui. chose qui était extrêmement rare l'an dernier. Hein, j'ai plus la stat en tête. Hein. Une Même fois, dans je sa crois. carrière, il n'a jamais été un homme de qualif. Hein. Voilà. Et là, bah, regarde, il fait une pole position à Jeddah.
À Monaco, s'il ne va pas taper au portier, je pense qu'il peut jouer la première ligne. Ah, pas sûr, parce que Leclerc, il était sur un chrono stratosphérique. Ah, J'ai pas dit ouais, la ouais. pole. J'ai pas dit Oui, la pole. oui, J'ai dit, oui, oui. Ouais, je me suis Ouais, moi aussi, interposé avant. je suis assez d'accord avec ça. Pérez, faut remettre aussi en perspective sur tout le week-end. C'est que tout le week-end, il est au-dessus de Verstappen. Je crois qu'il n'y a pas Oui, une séance d'essai où il est derrière. En qualif, il est monstrueux. Pareil, il est au-dessus tout le temps. Je veux dire, sa victoire, elle est méritée, oui et non, parce que bon, normalement, elle est pour Leclerc. Celle-là, Leclerc l'a méritée plus. Mais enfin, franchement, oui, c'est pas non plus un scandale et c'est absolument surtout pas un scandale qu'il soit devant Verstappen. oui, Et d'accord. franchement, j'aurais trouvé ça très très dur et vraiment illogique qui demande à Pérez, par exemple, s'ils avaient été 1 et 2, qui demande à Pérez de laisser la place à Verstappen. ah Après, je rejoins bah, Morgan sur les déclats d'Horner, entre ce qu'il dit et ce qu'ils feront. Voilà, moi, je pense que Pérez, ils le laisseront se battre s'il a 50 points d'avance, si Verstappen abandonne 3 fois de suite aux prochaines courses, mais sinon, ce c'est pas qui bien. n'est pas Bon, impossible. Ce qui n'est regarde, on se pas, souvient ce qui tous n'est de pas impossible. l'épisode Gasly. Hein. Oui, oui, Gasly va rester. 3 jours après, il était viré. Donc bon. C'est vrai, ça, c'est vrai C'est qu'il ce que faut pas. j'aime pas chez Red Bull. C'est ce que j'aime pas Après, chez pour revenir vite fait sur Pérez aussi, tu disais qu'il progressait bien depuis la fin de l'an dernier, mais Pérez, déjà en 2020, il faut se souvenir de ça, hein. Pour moi, c'est Oui, 2020 où il fait une saison, mais stratosphérique, il gagne son premier Grand Prix à ouais. Sakhir, Ouais. ou Bahreïn, enfin un des deux, je sais C'est plus lequel. le Grand Prix de Sakir, c'est sur l'outer track. Ouais, c'est ça, Ouais, le c'était Grand Prix de Sakhir. Sakir, oui. Et puis Où il il fait était une dernier saison. au premier tour. C'est ça, il était dernier à la fin du premier tour en plus, et puis il fait une saison superbe. Il finit quatrième du championnat. Je veux dire, il avait été quand même exceptionnel cette année-là. 2021, il a été bon dans l'ensemble. Ouais. Il a été meilleur en tout cas que les deux derniers numéro 2 de Red Bull qui sont passés. Et puis cette saison, bah, voilà, il est au niveau. Il est au niveau où il est pas loin en tout cas de Verstappen. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un deuxième pilote Red Bull à ce niveau-là, quoi. Donc ça Le fait dernier, plaisir. c'était Bah, Ricardo. depuis Ricciardo, hein, tout bêtement, depuis Ricciardo, en fait, il n'y a pas eu de numéro 2 à la hauteur de Verstappen. Et allons savoir si Ricciardo, aujourd'hui, s'il était resté, si on faisait l'histoire, Je pense qu'il se mord les qu'est-ce- doigts. bah, peut-être aussi, hein, parce que Red Bull a connu une mauvaise passe, a connu quelques déboires entre-temps. Mais là, Red Bull, maintenant qu'ils ont le titre de champion du monde, en fait, il y a une certaine, je pense que l'attitude de Verstappen déteint sur Red Bull dans le sens où Verstappen a eu son titre de champion du monde, donc il a fait une course très intelligente aussi à Monaco. Il capitalise des points, il termine troisième. Et en fait, ils ont eu le titre l'an dernier au terme de la saison la plus incroyable de l'histoire de la Formule 1, enfin, l'une des plus incroyables. Donc maintenant, pouf, tranquille, c'est bon, on sait comment faire, on sait comment faire peur aux adversaires. Et c'est ça qui fait la différence. Et Ferrari n'a pas retrouvé cette habitude-là. Donc avantage Red Bull à ce jeu-là. Et en Après, ils plus, vont avoir plus de pression, je pense aussi Red Bull. Du coup, ils sont dans la position. L'an dernier, Horner, il disait beaucoup qu'ils étaient dans la position du chasseur et que c'était Mercedes qui avait tout à perdre. Qu'eux, ils n'avaient rien à perdre, ils étaient les outsiders. Cette année, c'est ils le sont succès champions en maintenant. titre. Et ouais, voilà, c'est l'inverse. Donc au Et en contraire, moi, je pense plus, que la pression va être sur eux. je pense qu'il y a un truc qu'il faudra se méfier, c'est que vu que Pérez commence à monter en puissance et qu'il a déjà fait part à plusieurs reprises de son mécontentement des petites consignes disant ouais laisse passer Verstappen, et que là il commence à être au niveau, enfin commence, je peux comprendre, il gagne, Il devient légitime à pouvoir c'est se ça. battre Et il correctement. faudrait faire attention qu'au sein de Red Bull ça fasse pas une Mercedes version 2016, C'est Ah, ce que je pensais aussi. ça, ça pourrait. Ça pourrait. En parce tout que cas, pour l'instant, chez Ferrari, Verstappen ça se c'est passe un bien. sacré caractère. Mais Pérez, je pense qu'aussi, c'en est un très très bon. Hein, et que s'il a l'opportunité de gagner d'autres victoires et jouer le titre, il va pas s'effacer. Hein. Je pense que les consignes d'équipe, il va dire non. Et il va faire le tout pour le tout. Et puis, je pense que Red Bull, ils vont stresser un petit peu. Helmut Marko fera sûrement un petit AVC s'il y a des clashs un petit peu en piste. Mais je pense que ça peut être le gros danger, c'est qu'il faut qu'ils gèrent bien en interne et éviter une Mercedes version 2016. Surtout que Pérez, il n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours été très très cool entre lui et ses coéquipiers, hein. On se souvient Parce avec qu'on Ocon. Donc, je pense que Pérez, s'il a l'occasion de se battre et que l'équipe lui en donne un peu les moyens, je pense qu'au bout d'un moment, il n'hésitera pas, hein. Ah Il bah n'hésitera non. pas. Il ne laissera pas Et, passer Pérez, Verstappen. il n'a rien à perdre. Hein.
Il n'a Et, rien. imaginez si le cas de figure se présente au Mexique aussi, dans bien Au Mexique, longtemps. à mon avis, il ne le laissera pas passer. Hein. Non, non, bah, Non. il faudra pas. Bah, t'imagines un peu. T'imagines un peu le truc. Et à Ah Monaco, ouais. ça aurait été illogique déjà qu'il le laisse passer. Et vu qu'il revient à 15 points au championnat, mais début de saison très surprenant quand même, hein. On pensait à un cavalier seul de Ferrari, enfin un cavalier seul entre guillemets. Et là, ce Grand Prix de Monaco prouve que là, il y a une belle victoire à deux qui se dessinent, à deux écuries. Pas à trois pour l'instant, parce que Mercedes, encore loin du coup. Russell qui refait un top 5 et qui est le seul pilote pour l'instant à faire cette performance cette année, au terme des 7 premières courses. Mm. Alors là, bon, pas grand-chose à dire sur la course de Mercedes. Hamilton qui retrouve un peu les mêmes galères que l'an dernier, qui termine à la même place que l'an dernier, par ailleurs, qui a été bloqué par une voiture française. Cette fois-ci, pas un pilote français. Ça a le temps Après, pour Mercedes pour l'instant, même si Russell a fait une magnifique manœuvre qu'on n'a pas vue en retransmission. Mais Mercedes, bon ben, va falloir attendre un petit peu pour les lendemains qui chantent. c'est sûr. Après, Monaco, ça n'a jamais été vraiment un tracé qui leur a convenu. C'est souvent qu'il y a eu des galères là-bas, hein. C'est vrai que c'est pas forcément le tracé qui leur convient par rapport aux caractéristiques de la voiture. Elle a tout de même progressé par rapport au premier Grand Prix, ça a noté. Complètement. Mais après, je pense que, bon, ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais sans la stratégie un petit peu alpine, surtout Fernando Alonso de bloquer Hamilton et de rouler au pas. Hamilton, il avait clairement le rythme pour aller plus vite, et je pense que si l'aileron cassé suite à l'accrochage avec Ocon Avec Ocon, ouais. au premier tiers de course, a un peu cassé un peu son rythme, il aurait pu aller plus vite. Alors, ça l'aurait pas permis de dépasser Alonso, hein, ça c'est certain. Mais pour moi, il avait un rythme meilleur et je pense que sa prestation a été bien sous-estimée à cause d'Alonso. Ga- Gâché tout du moins. Gâché, ouais, pardon. Ouais, mais c'est un peu ça depuis le début de saison avec Hamilton. Hein. Il a quand même pas beaucoup de chance. Mm. Si on regarde assez vite le classement ou les résultats de chaque Grand Prix, on l'enterre assez vite. Mais je veux dire, il a pas de chance. À Imola encore, je crois que c'est à Imola où il reste pareil, il reste bloqué derrière Ah, Albon. Ouais, Gasly et Albon, je crois, ouais, devant lui, c'est ça. Mm. Ou pareil, bah, il pouvait remonter, mais juste, là, il pouvait pas dépasser, c'était pas possible. À Monaco, pareil. Voilà, je veux dire, l'Espagne. il a pas de réussite. Il a pas de réussite. Ah, il n'a pas de réussite, mais tu vois, par exemple, l'Espagne où il y a l'accrochage avec Magnussen au T3, pour une fois, ça a dû lui rappeler quelques souvenirs. Ouais, Il c'est fait ça. quand même une remontée de fou furieux. Donc, faut Ouais. pas l'enterrer hein, quand même. Hein. Ah non, non, mais c'est ce que je dis, justement, c'est ce que je dis, il Faut faut pas pas l'enterrer l'enterrer. hein, parce que même s'il est en Faut voir qu'il a pas beaucoup de difficulté, chance. il est capable de montrer encore beaucoup de choses avec une voiture qui est difficile et qui, je pense, est plus adaptée au style de Russell, qui Hmm. lui a eu l'habitude de conduire des tracteurs. Ah bah ça. Hamilton qui a, on va dire, bon, même s'il a connu quelques voitures compliquées dans sa carrière, voilà Pas quoi. au point de Russell, jamais au point de Russell. Il a toujours connu des voitures qui pouvaient se bagarrer pour la victoire. Ouais, enfin, sauf une ou deux années chez McLaren. Hein. Il a gagné toutes ses saisons, hein. Il a gagné toutes ses années en Formule Ouais, 1. Hein. mais c'est quelle saison où il a qu'une seule victoire, la voiture avait beaucoup de problèmes, c'est 2010 ou 2011, non? Pas du tout. La seule saison où il n'a qu'une seule victoire, Hamilton, c'est 2013 et sa première chez Mercedes. C'est sûr? Oui. Non, mais Ça, je- parce que 2009, il en a deux. Ah oui, d'accord. Ouais, après, pour revenir vite fait sur Mercedes, eux, ils sont un peu dans une situation où ils sont tout seuls. Je veux dire, il y a Red Bull et Ferrari qui sont pour le moment loin devant. Et derrière, bah, il y a McLaren, Alpine, mais encore un cran plus bas aussi. Donc, je veux dire, ils sont vraiment, eux, troisième tout seuls. Donc, Ouais, c'est un peu pénible. En fait, bah, il se, ouais, re- ouais, il se retrouve dans la même situation que ces dernières années, mais troisième, tout seul. c'est ça. C'est ça. C'est Donc, ils se battent pas trop en piste, tout ça. Tu vois qu'ils sont loin derrière, souvent, les quatre cavaliers, là. Et puis, les quatre fantastiques, ouais. c'est ça. Puis derrière, tu as Norris, tu as Alonso, Ocon un peu, Magnussen, Bottas, mais c'est loin derrière, quoi. Je veux dire, ils sont à la régulière. Si on avait un Grand Prix vraiment sur la performance pure, ils feraient 5 et 6, peut-être 15 secondes derrière les 4 devant, mais 15 secondes sûrement derrière les 4 enfin derrière ceux qui suivent, quoi. Donc Ah ouais. c'est aussi dur pour eux, quoi, d'être tout seul comme ça. Eh ben, Mercedes, on verra pour la suite. Un rapide point sur les équipes de France, sur Alpine et sur Gasly.
À commencer par Pierre Gasly, qui nous fait quand même des merveilles de dépassement. Bon, bien sûr, il y a la différence de pneumatique qui rentre en compte parce qu'il a fait le pari des intermédiaires. Il faut le faire. Mais franchement, dépasser comme ça à la piscine, il fallait le faire. Au portier, Non, au tabac. au tabac, pardon, oui, je confonds. Au tabac, bon, dépassement à l'intérieur en passant sur la bosse, c'est beau, mais alors la piscine, magnifique, Pierre, et c'est pas récompensé par une 11e place. Une remontée comme ça valait quand même plus d'or que ça. Je pense que c'est le drapeau rouge, encore une fois, qui a un peu cassé, un peu cassé la chose. C'est Parce ironique quand on sait que il c'est avait le une drapeau rouge qui lui a stratégie. offert la victoire là, il y a 2 ans. Ça, il y avait un peu une stratégie à la Pérez, tu vois, une stratégie un peu décalée, un peu osée. Ça a payé. Et je pense que si un peu eu le drapeau rouge et que ça avait continué un petit peu comme ça, il aurait pu rentrer dans les points. Oui, Non. complètement. Ouais, je suis d'accord. En plus, ça va peut-être lui redonner un peu confiance parce qu'il a un début de saison qui est Pas facile. assez Ah, c'est pas moyen. évident. C'est pas Pas évident. évident. Surtout quand on voit ce que fait Tsunoda. Des fois, ça met un petit coup quand même, vu ce qu'il lui mettait l'an dernier. Mais là, ouais, non, là, il a été super. Il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Je veux dire, il part 17e, je crois, ou 18e. Il part très Donc, loin. ouais, Ouais, il part très loin. Il part très loin. C'est pareil. En Q3, pareil, drapeau rouge, pas de chance. En Q1, pardon, drapeau rouge, pas de chance. Non, c'est même pas le drapeau rouge, pardon. C'est la fin Si, de. si c'est drapeau rouge à cause de Tsunoda. Mhm. Oui, c'est Oui, ça. Oui, oui. oui, et ouais, ouais, donc voilà. Donc je veux dire, bon, il fait quand même une superbe remontée. À Monaco, de passer de la 17e ou 18e place à la 11e, c'est quand même très beau. Il a fait des beaux dépassements. Maintenant, bon, bah, c'est sûr qu'un point, ça aurait été une belle récompense, mais c'est déjà très beau et ça va leur donner confiance surtout. Et non. Et le point, il est pour Sébastien Vettel. Et concernant les Alpines, voilà, Alonso qui a joué les Bernoldi 2001 face à Hamilton et qui accroche une belle 6e place. Voilà, Alonso qui rattrape un petit peu les points, tous les points qu'il a perdus. Alpine qui est loin derrière Mercedes pour jouer la 3e place, par exemple, mais qui est une voiture qui marche. Ils font leur petit bonhomme de chemin, mais il va falloir remettre les bouchées doubles quand même, parce que cette voiture, elle peut faire mieux. Elle peut faire beaucoup mieux. C'est sûr. Elle peut faire beaucoup mieux. Hein. Ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises. Elle peut faire beaucoup mieux. Il y a un certain potentiel. Il faut juste l'améliorer. Mais par Mhm. contre, voilà, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est ce que Alonso a fait pour bloquer Hamilton. Je vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Faire bloquer Hamilton et tout le reste, rouler 4 secondes moins vite que tout le monde et après retrouver du rythme. Ça, je ne comprends pas l'intérêt. C'est vraiment un point que je n'ai pas du tout aimé sur ce Grand Prix. Surtout que sur Canal, là, Julien Febvre Il l'a dit, disait que c'était sûrement une stratégie pour Ocon. que Ocon remonte par rapport à sa pénalité, qu'il puisse le dépasser, tout ça. Mais Ocon, lui, après la course, il lui a dit qu'il n'y avait pas du tout de stratégie, qu'il ne savait pas pourquoi Alonso avait fait ça. Donc, je vois pas trop le but non plus. Il aurait rien perdu à rouler plus vite, au contraire. Donc, Mhm. bon, c'est vrai que c'était assez dommage. Après, hein, peut-être que je sais pas, peut-être que c'était son rythme, peut-être qu'il l'a pas spécialement non plus fait exprès ou quoi, mais ça m'étonne quand même C'est de Alonso. lui. Hein. 4 secondes, Alonso, 4 secondes moins vite que tout le monde, j'ai quand même un gros doute. Mais bon, après, Ouais, puis bon, 4 secondes, c'est c'est énorme. peu, Hein. quoi. Si c'était une 4 seconde ou secondes, c'est deux, beaucoup. on pourrait se dire, mais 4 secondes, voilà. Il y avait Hamilton derrière, il bloquait. Voilà. C'est Ouais, je pas. vois pas trop le but. Est-ce que c'était, je sais pas, enfin, en vrai, je l'explique pas, mais je suis assez d'accord avec Morgan, c'est quelque chose qui était pas très très beau à voir. C'est Pas pas sport. très, pas très fair play non plus. C'est pas Pas sport. trop, non. Le sport, ouais, voilà, C'est pas un Pourtant, comportement digne d'un champion du monde, d'un double champion du monde. c'est sûr. bon, ben voilà. Hein. Pour la France, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et on va maintenant terminer ce débrief par les perspectives pour Bakou, parce que c'est vrai que on a laissé passer quelques jours pour parler de Monaco. Maintenant, prochain circuit encore en ville, mais un ultra rapide ce coup-ci, Bakou, qui a réussi à Sergio Perez l'an dernier. Et ça pourrait devenir un grand classique des saisons de Formule 1, parce que hormis une ou deux éditions, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, C'est ça toujours a pas toujours été de la folie, il se passait toujours quelque chose. sûr. Ouais. Mais à la régulière, que peut-il se passer? Ferrari peut-elle reprendre le dessus sur un circuit avec une longue ligne droite? Ou est-ce que Red Bull a définitivement pris l'ascendant psychologique pour écraser Ferrari en course? À ce stade de la semaine, qu'est-ce qu'on peut dire avant les premiers verdicts? Ce que je peux dire, c'est que pour moi, Ferrari elle a la vitesse de pointe, clairement. Mais Oui, il faudra voir comment Red Bull débarque à Bakou. Il faudra voir le package aéro.
Parce que même si en soi la Red Bull est plus lente en ligne droite, le package aéro peut vraiment tout faire. Ils peuvent gagner quelques kilomètres, peut être plus rapide dans les virages. La section lente et très étroite, c'est là où Red Bull peut gagner. Et on sait que Red Bull peut toujours sortir une dinguerie, une folie. Et comme tu l'as dit, hein, c'est Bakou, il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors Ferrari a l'avantage pour moi moteur. Red Bull a pour moi l'avantage aéro et mental, psychologique après les 2 Grands Prix qui viennent se passer. Donc pour moi, c'est 50-50. En théorie, normalement, le moteur Ferrari est censé être au-dessus que le Red Bull Powertrain. Mais après, ça dépend vraiment de la charge aéro qu'il y a sur la bagnole. Et en fait, c'est pour moi ce qui va être déterminant à Bakou. Ouais, après avoir, moi je vois bien davantage Red Bull, je dirais. C'est après on verra, hein, mais je vois bien une victoire de Verstappen. Et puis surtout, j'espère que, comme tu l'as dit, Bastien, on a un Grand Prix animé comme ces dernières années. L'an dernier, c'était quand même beau. Même s'il y avait eu cet abandon de Verstappen qui était assez dur pour lui. Même Stroll, il ne faut pas l'oublier, hein, Stroll aussi. Ouais, Stroll aussi, c'est vrai, il y avait Stroll avant. Stroll avait fait podium, Gasly a fait podium, Vettel a fait podium. C'était pas de sa faute. Ouais, comme quoi, c'est rare, ça arrive. Mais Pirelli, j'espère en tout cas qu'ils ont bien tiré les leçons au niveau des pneus. Et puis on a vu podium de Gasly, on a vu Hamilton qui s'était raté au restart, puis la victoire de Perez, sa deuxième en F1, donc on espère d'avoir un Grand Prix aussi animé. Un podium avec Latifi, et Magnussen et Zhou, par exemple, ce serait pas mal. Dans l'ordre que vous voulez, je vous les laisse. Eh ben, écoute, tu sais quoi, l'ordre, on le laisse au destin. C'est la fin de ce débrief. Merci à tous les deux d'être intervenus pour parler de ce Grand Prix de Monaco et aborder Bakou. Merci à toi. Et puis, vous me payez un verre si j'ai trouvé le bon prono pour Bakou. Alors là, ah oui. Là, je pense que je te paye plus qu'un verre. On te trouve une place VIP. Messieurs, dames, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous sur Motors Inside pour l'actualité de la Formule 1. Salut à tous. Salut. Ciao, bonne soirée.